Jésus vous appelle. Venez, triomphant, joyeux, venez au Seigneur. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Quand dans le table, froid des misérables, des bergers le grand amour lui forme une cour. Dans cette humble table, accourez à votre tour, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore sa gloire en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, chers internautes, vous qui nous regardez depuis le Canada, l'Europe, l'Afrique, les États-Unis, Haïti, en ce jour où nous contemplons la Sainte Famille de Nazareth, reconnaissons humblement nos manques d'amour, d'écoute et de disponibilité. Demandons au Seigneur de nous renouveler dans notre dignité d'enfants bien-aimés. Seigneur Jésus, toi qui as grandi au sein d'une famille humaine pour partager en tout notre condition, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous invites à la patience, au pardon et à la tendresse dans nos relations, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui fais de chaque famille un lieu possible de sainteté, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous ouvre sa demeure et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du ciel, Père tout-puissant. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père,
avec l'Esprit, tu es le Très-Haut. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Durant cette Eucharistie, nous prions pour Bernadette Augustin, Léon Kenet, Dieudonné Lozanda, Marie-Jeanne Noëlette, Thérèse Ong Bassombert, Rosemary Richard Nègre, Rosemène Duré et ses enfants, Marie-Carmel Gandois-Duré et ses enfants, Patricia et Alice Ketlen, Lucien Songoura, André Audi-Serge, Monique Pomègue, Germaine Boniface, Marie Beaumont, Marie-Ange Begui, Garcia Vianney, Diane Fanny, Magma Kataka, Chantal Kamwania, Claudette Moreau. Nous prions pour tous les jeunes. Nous prions pour toutes les familles. Nous prions également pour le repos de l'âme de grand-pa Milette. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la gloire de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Le Seigneur glorifie le Père en ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son Père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton Père dans sa vieillesse. Ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent. Ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car ta miséricorde envers ton Père ne sera pas oubliée. Et elle révélera ta maison si elle est ruinée par le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience.
Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, que la parole du Christ habite en vous dans toutes ses richesses. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. En tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous, les femmes, soyez soumises à votre mari. Dans le Seigneur, ce qui convient, c'est ce qui convient. Et vous, les hommes, aimez votre femme. Ne soyez pas désagréables avec elle. Vous, les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Cela est beau dans le Seigneur. Et vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants. Vous risqueriez de les décourager. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Que dans vos cœurs règne la paix du Christ, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et il entra dans le pays d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes : il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs,
chers internautes, aujourd'hui, l'Église nous fait célébrer la fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Pour envoyer son Fils dans le monde, Dieu a choisi une famille. Il a choisi Marie et Joseph pour assurer la parenté de Jésus. Marie et Joseph avaient leur projet de vie, mais ils ont accepté de laisser les leurs pour entrer dans celui de Dieu. Ils ont accepté d'accueillir dans leur cœur et dans leur vie l'enfant Jésus, qui est la lumière du monde. Après avoir entendu la voix de Dieu, Marie et Joseph ont accepté de se rendre disponibles pour collaborer au projet de salut de Dieu pour l'humanité. Voilà pourquoi la disponibilité au projet de Dieu devient l'une des qualités ou des caractéristiques fondamentales de la Sainte Famille de Nazareth. Cette disponibilité a permis à Joseph et Marie d'assurer leur responsabilité envers Jésus avec efficacité. Ils lui ont donné une bonne éducation religieuse par l'observance des principes de la loi juive. La Bible nous dit qu'à 12 ans, Marie et Joseph s'étaient rendus à Jérusalem avec Jésus, et ce dernier était resté dans le temple à leur insu, et c'est au bout de 3 jours qu'ils l'avaient retrouvé. Participer aux célébrations religieuses était une façon pour Marie et Joseph d'inculquer à Jésus le respect de la tradition, le respect des pratiques religieuses de l'époque. Autrement dit, Marie et Joseph ont donné une bonne éducation à Jésus, et éduquer les enfants est donc la mission de toute famille. Donc la famille, chers frères et sœurs, chers internautes, est donc la première école de vie. C'est dans la famille qu'on apprend à être homme et à être femme. C'est dans la famille qu'on apprend à dire bonjour, merci, au revoir. C'est dans la famille qu'on apprend à être responsable. C'est dans la famille qu'on apprend à obéir, à respecter les autres. C'est d'abord dans la famille qu'on commence à apprendre à prier. Donc la famille a une grande responsabilité dans la formation de la dignité et de l'identité d'un être humain. Il est vrai que l'école participe à l'éducation des jeunes, mais quand les parents ont failli à leur mission, souvent, ces jeunes peuvent grandir avec un manque qui les empêche de progresser convenablement et de réaliser leur projet de vie. Pour réaliser son projet de vie, tout homme et toute femme doit développer une culture de responsabilité et d'engagement. Et la Sainte Famille de Nazareth était une famille responsable et engagée. Marie et Joseph s'étaient rendus à Jérusalem pour se faire recenser selon l'édit de l'empereur Auguste, et c'est à ce moment-là que Jésus est né, même si tout cela arrive pour l'accomplissement des Écritures. Marie et Joseph avaient pris toutes les dispositions, toutes les mesures nécessaires pour éduquer, protéger et aider Jésus à grandir en sagesse. Ils se rendaient donc disponibles de manière totale pour accomplir la mission qui leur a été confiée, même si cette mission avait des difficultés, des épreuves, parce que Marie et Joseph ont dû s'enfuir en Égypte pour s'échapper à la colère d'Hérode. Ce n'était pas une situation facile pour la famille. C'est donc cette disponibilité totale de la Sainte Famille qui a permis à Marie et Joseph de pouvoir éduquer Jésus. C'est donc cette disponibilité totale à accomplir la volonté de Dieu et à collaborer à son projet
qui permet à l'Église de nous présenter la Sainte Famille de Nazareth comme un modèle à imiter. Une famille qui a su accueillir l'amour et le transmettre. Une famille qui a su pratiquer les vraies valeurs familiales comme l'amour, le respect, l'obéissance, la justice, l'empathie, l'honnêteté, la compassion, la bienveillance, et j'en passe. En ce dimanche de la Sainte Famille, l'Église nous fait réfléchir, sœurs et frères, sur la disponibilité, les relations et le climat d'amour de la Sainte Famille de Nazareth. La première lecture du jour nous offre une bonne catéchèse sur l'obéissance des enfants à l'égard des parents. Elle nous présente le vrai comportement qu'un enfant doit avoir envers ses parents. Et quand vos enfants font du désordre à la maison, il y a dans cette lecture une belle punition à leur infliger. Vous pouvez leur demander de relire cette première lecture ou la première lecture de ce dimanche et de vous présenter le résumé à l'écrit ou à l'oral. Et cette première lecture, nous la retrouvons dans le livre de Ben Sira le Sage, au chapitre 3, les versets 1 à 15. Ce texte invite les jeunes à être patients, bienveillants, respectueux envers les parents, parce que c'est ainsi qu'ils pourront trouver grâce auprès de Dieu. Et la deuxième lecture nous offre un message profond pour la relation entre les maris et les femmes. Tout le texte de la première lecture est très beau et intéressant, mais j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui sur 2 phrases. La première est celle-ci. Vous les femmes, soyez soumises à vos maris dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Dans la mentalité de l'époque, la responsabilité familiale reposait sur les épaules du mari. Voilà pourquoi Paul, dans sa lettre aux Colossiens, s'adressait ainsi aux femmes. Mais la soumission ici ne veut pas dire esclavage, mais de préférence, respect et obéissance. Immédiatement après cette exhortation adressée aux femmes, Paul s'adresse également aux maris en leur disant « Et vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables envers elle. » Par cette déclaration, Paul vient équilibrer son message dans la balance familiale. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul nous donne les caractéristiques de l'amour. Quand il nous dit que l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne fait rien d'inconvenant, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour supporte tout, l'amour fait confiance, et j'en passe. Ici, Saint Paul nous présente les exigences du mari à l'égard de sa femme. Ce ne sont pas seulement les femmes qui ont des exigences envers les maris, mais les maris en ont aussi. Donc, dans une famille, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, le mari, la femme, les enfants, tous doivent respecter les principes pour être vraiment une famille modèle. Et tel était le cas dans la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Durant cette Eucharistie, chers frères et sœurs, présentons à Jésus toutes les familles qui souffrent, toutes les familles découragées, divisées ou désespérées. Présentons à Jésus toutes les familles qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Présentons à Jésus tous ceux et celles qui ont le projet de former une famille afin qu'ils aient la grâce et le courage de se modeler sur la Sainte Famille de Nazareth pour devenir une famille modèle dans notre Église et dans notre société. Demandons au Seigneur également de répandre sa grâce et sa bénédiction sur chacun et chacune de nous là où nous sommes, afin que nous puissions vivre comme des frères et des sœurs de la grande famille des enfants de Dieu. Que Dieu, par l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth, vous bénisse
et vous garde dans son amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À présent, frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour professer notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, n'a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, tournons-nous avec confiance vers Dieu notre Père, qui veille sur chacun et chacune de nous. Présentons-lui les besoins de l'Église, de la grande famille humaine et de nos proches. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour l'Église, peuple de Dieu, rassemblé dans la foi, afin qu'elle rayonne de l'allégresse, de l'accueil et de l'espérance pour le monde entier, dans la lumière de Noël, prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour les personnes qui occupent des postes de responsabilité au sein de la société, afin qu'elles s'acquittent de leur engagement avec joie et détermination, prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour les familles du monde entier, particulièrement celles éprouvées par la division, la pauvreté ou la guerre, afin qu'elles trouvent soutien et espoir, prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour les parents, afin qu'ils acquièrent à l'exemple de Marie et Joseph la force d'éduquer leurs fils et leurs filles avec tendresse, foi et sagesse, prions le Seigneur. Toi qui écoutes, Seigneur. Pour les enfants et les jeunes, afin qu'ils grandissent dans un climat de paix, d'amour et de respect, prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'en ce temps de Noël, elles soutiennent les familles dans leur joie, comme dans leurs épreuves, prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour toutes les personnes qui vivent des situations difficiles dans leur famille, pour tous ceux et celles qui se sont séparés à cause des épreuves de la vie. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous aimes et tu veux notre bonheur. Dans ta grande bonté, accueille les prières que nous t'adressons et exauce-les selon ton désir. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Joseph, époux de Marie, Père choisi, gardien de l'Église. Joseph, époux de Marie, Père de Jésus, priez pour nous. Homme de foi et serviteur fidèle, humble et juste charpentier, gardien béni de la sainte famille, comblé par
parmi tous les hommes. Joseph, Joseph, époux de Marie, Père choisi, gardien de l'Église. Joseph, Joseph, époux de Marie, Père de Jésus, priez pour nous. Reflet d'amour du cœur de l'Éternel, silence docile à l'esprit, secours des pauvres et regard de tendresse, saint protecteur de l'enfant de Dieu. Joseph, Joseph, époux de Marie, Père choisi, gardien de l'Église. Joseph, Joseph, époux de Marie, Père de Jésus, priez pour nous. Veille sur nous et conduis-nous au Père, garde nos cœurs dans la paix. Enseigne-nous comment aimer sans cesse, à communier au mystère de Dieu. Joseph, Joseph, époux de Marie, Père choisi, gardien de l'Église. Joseph, Joseph, époux de Marie, Père de Jésus, priez pour nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te prions humblement à la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et ta paix, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle. Dans le mystère du Verbe incarné, maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs. Souviens-toi de grand-papa Milette, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur Bernadette Augustin, Léon Quesnay, Dieudonné Lozanda, Rosemène Duré et ses enfants, Marie-Carmel Duré et ses enfants, Alice Gandois, Patricia Laurent, Kathleen, Thérèse Ogbo-Sambert, Rosemary, Richard Nègre, Lucien Sougoura, Anne-Marie Laguerre, André Audi-Serge, Monique Pomègue, Germaine Boniface, Marie Beaumont, Marie-Ange Bigui, Garcia Vianney, Diane Fanny, Jessie et Monica, Magma Kataka, Chantal Kamwania, Claudette Moreau, toutes les familles qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur chacun et chacune de nous ici présents, nous implorons ta grâce et ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un geste d'amour et de paix. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le cœur de sang de Christ, que pour la vie éternelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. En toi l'Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. Marie, témoin d'une espérance,
Pour le Seigneur, tu t'es levé au sein du peuple de l'Alliance. Tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Quelqu'un t'appelle et te visite, ton cœur frémit à sa venue. C'est à l'audace qui t'invite, tu vas sans peur vers l'inconnu. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé au sein du peuple de l'Alliance. Tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Tu donnes chair à ta parole, Jésus grandit dans ta maison. Lumière et vie pour tous les hommes, il vient t'offrir ses horizons. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé au sein du peuple de l'Alliance. Tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Prions le Seigneur. Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel, donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille, et après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin, par le Christ notre Seigneur. Amen. Juste avant de donner la bénédiction finale, je tiens à vous remercier tous et toutes d'être venus prier avec nous en cette fête de la Sainte Famille. Je remercie tous nos internautes pour leur fidèle participation à nos célébrations eucharistiques. Et à présent, je vous invite à vous disposer à recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne fête de la Sainte Famille à vous tous. Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine pour le jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retient qu'une chose, il faut croire à Noël. Matin couleur de cendre, au matin d'arc-en-ciel, quelle porte il faut attendre pour le soir de Noël. Que les fusils se taisent et répondent à l'appel De cette parenthèse qui s'appelle Noël. Enfants de Palestine ou enfants d'Israël, d'Amérique ou de Chine pour le jour de Noël, que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retient qu'une chose, il faut croire à Noël. Un jour viendra peut-être, un jour au goût de miel, où l'on verra paraître un oiseau dans le ciel. Aux plumes
d'Israël, d'Amérique ou de Chine pour le jour de Noël. Que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retient qu'une chose, il faut croire à Noël. Enfant de Palestine ou enfant d'Israël, d'Amérique ou de Chine pour le jour de Noël. Que ton regard se pose sur la terre ou le ciel, ne retient qu'une chose, il faut croire à Noël.